Alors ça, c'est une grande question. Disons que je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme souvent les gens le disent. J'habitais dans un théâtre et c'est venu naturellement, en fait. Je me suis intéressée un peu à tous les corps de métier et pas du tout d'abord à ceux qui étaient hors scène. Donc j'ai commencé, j'ai fait un peu de musique. Bon, c'était plutôt contrainte et forcée parce que les parents étaient musiciens eux-mêmes. En fait, je me suis vite tournée vers la danse classique. Voilà, donc j'ai été danseuse et comme c'est un métier qui ne fait pas vivre ou qui n'est pas sûr pour l'avenir, on m'a dit quand même fais des études. Donc j'ai fait des études de droit où je me suis beaucoup ennuyée. Et du coup, à chaque fois, je revenais à l'opéra, au ballet. Et puis un jour, on m'a dit tiens, tu veux pas me faire la régie de tel ouvrage? Je me dis c'est quoi la régie? Et puis, donc on m'a expliqué, tu dravais un peu tout le monde, c'est un peu la même chose, toi, ta chorégraphie, d'habitude, bon, là, tu as des décors à faire bouger, tu dois donner les lumières, tu suis sur la partition, mais t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Et donc, je suis arrivée comme ça à faire un ouvrage déjà pas connu, Le Petit Duc. Et puis donc à trouver une partition ouverte, voilà, arriver le lundi pour jouer le samedi et le dimanche. Et là, à découvrir en fait qu'il fallait vérifier les costumes, les accessoires, etc. Puis finalement, ça s'est fait naturellement. Et jusqu'à la première où là, en fait, il y a eu le premier couac de ma vie de régisseuse. On allait ouvrir le rideau dans quelques secondes et là, je remarque que le soliste n'est pas là. Parce que la jeune fille qui faisait Le Petit Duc était partie, elle aussi sans doute très stressée, aux toilettes. Et donc là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, depuis, c'est toujours comme ça, c'est la même chose, on prépare, on ne sait pas ce qui va se passer, on essaye de préparer au mieux. Et puis c'est ça qui fait le piquant de la vie, que on se dit que c'est plus vraiment un métier, c'est une passion et puis un challenge à chaque fois. Moi, j'adore Tosca. J'aime vraiment Tosca pour les ouvrages en italien. Après, il y en a plein d'autres qui pourraient venir, mais Tosca, je pense que c'est vraiment celui que je mets à la maison, si j'en mets un à la maison. Après, dans les ouvrages français, j'aime beaucoup Carmen. Alors, pas tous les passages, mais il y a vraiment des grands moments où j'aime bien le duo avec Micaëla. J'aime beaucoup les airs de Micaëla. J'aime beaucoup le trio des cartes, le quintet, des contrebandiers. Il y a vraiment, c'est plus des airs en fait que des opéras en eux-mêmes, parce que dans Tosca, par exemple, je déteste l'air le plus connu, qui est le Vici d'Arte, ça me plaît pas du tout. Donc c'est vraiment en fait des morceaux d'opéra, parfois pas forcément les morceaux les plus connus. Alors des anecdotes en spectacle, oui, il y en a pas mal. Ça devient des anecdotes après le spectacle en principe, parce que sur le moment, c'est plutôt des sueurs froides. Quand la trappe s'est pas refermée, que la personne avance ou recule vers le trou. Mais sinon, des anecdotes vraiment de régisseurs. Quand j'étais régisseur de scène, on fait les appels pour la gouvernante dans Roméo et Juliette, et puis elle descend pas, et là on fait attention, on va ouvrir la porte, elle est toujours pas là. Et là, je me précipite dans les coulisses, j'ouvre la porte de la loge, je crie, je dis dépêche-toi, c'est à toi, je l'emmène sur scène, elle court, et là j'ouvre la porte et je la pousse, elle a juste le temps de regarder le chef, elle commence. Et voilà, donc ça arrive pas souvent, heureusement, mais ça arrive. Donc ça, c'est des bons coups de stress pour le régisseur. Mais je pense que pour le chanteur aussi. Mais après, voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, des anecdotes, oui, il y en a plusieurs. Faudrait les noter, mais c'est vrai que des fois, ça s'oublie parce que ça fait tellement partie du métier. C'est des bons souvenirs.